Du 2 au 4 mai 2026, le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, Maître Marc Ekila Likombo, a effectué une mission de travail en province de l'Ituri en ville de Bunia. À son arrivée, Maître Marc Ekila Likombo en a profité pour palper du doigt la transformation de l'aéroport de Murongo qui se modernise sous exécution de la société Mongabaon, dont le directeur général et fondateur Joseph Akilimali, présent sur place, a fait le guide pour le ministre d'État. Mongabaon Sarlu, société congolaise, est vue comme un partenaire idéal dans l'accompagnement de différents programmes initiés par le ministère de la formation professionnelle avec la potentialité de former des jeunes au travers ces différents services. Mongabaon Sarlu, qui est un exemple de la valorisation de la main-d'œuvre locale, a reconnu le ministre d'État. Non, mais d'abord, je suis venu répondre à l'invitation de Mongabaon, mais aussi et surtout, comme vous le savez, la province est en train de se métamorphoser. Vous voyez déjà l'aéroport dont je connais les origines. Mais aussi et surtout, comme ministre de la formation professionnelle, entretenir avec les responsables provinciaux, les responsables des centres de formation, mais aussi Mongabaon, parce que vous savez, le président de la République tient le développement des compétences dans notre pays. Parce que l'emploi figure au premier plan du programme du président. Et nous voulons que les emplois réservés aux Congolais soient occupés par les Congolais. Objectif, promouvoir l'encadrement et l'insertion des jeunes dans des secteurs porteurs avec, dans sa gypsière, deux programmes importants. La valorisation des acquis de l'expérience et infrastructure Talent et Port Talent. Après la visite, satisfait de l'évolution des travaux, le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, a félicité l'entreprise pour son engagement en faveur de l'emploi local avant de marteler les emplois réservés aux Congolais doivent revenir aux Congolais. Mongabaon, c'est un exemple des personnes de la main-d'œuvre locale qui contribuent au développement de la province. Et nous voulons échanger avec Mongabaon sur un certain nombre de questions. Mais aussi, comme vous le savez, il y a une grande instruction que le président avait donnée pour écrire la formation professionnelle, c'est-à-dire dans tous les projets structurants de la République. Et là, ce que fait Mongabaon, c'est un grand projet structurant. Nous voulons échanger autour de ça et bien entendu échanger avec les responsables des provinces. Mais nous sommes vraiment venus pour la compétence, la main-d'œuvre locale à l'extérieur qui sont employés, qui est employée par Mongabaon. Et puis nous avons lancé un certain nombre d'outils qui va permettre de valoriser les compétences nationales. Vous avez appris qu'il y a ce qu'on appelle la valorisation des acquis d'expérience. Nous sommes également venus pour échanger avec les Gabonais, pour voir comment on pourra accompagner cela ici, sur place. Voilà un peu succinctement l'objet de ma visite. Dans une province en pleine transformation, le ministre d'État a également salué la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les efforts du gouverneur militaire de l'Ituri, Johnny Luboya Kachama, pour le retour progressif de la paix. Il a enfin réaffirmé sa volonté de promouvoir la formation professionnelle afin de renforcer les compétences locales et soutenir le développement durable. Cette visite, il faut le dire, met en lumière le rôle clé de la main-d'œuvre congolaise dans la reconstruction de cette partie du territoire national. Le dimanche, journée off, Maître Marc Ekila et sa délégation ont visité plusieurs installations de la société Mongabaon Sarlu, notamment la briqueterie moderne, le laboratoire géotechnique, la proposition. C'est ça le bloc à laquelle on le fait. Ça c'est les compacteurs Marshall, ça c'est les dames Marshall, ça c'est les presses Marshall, ça c'est les moules Marshall et les os Marshall qui nous aident à confectionner cette éprouvette. La minoterie,
Quand le maïs est ici, normalement, il est déjà propre. Maintenant, ça va falloir décortiquer. Le garage. Oui, excellence, ça c'est le moteur qu'on est en train de travailler là-dessus. Moteur de quoi? De la niveleuse ici. De la niveleuse. Ça c'est quelle machine? Ça c'est une forêt. Ça c'est une forêt. L'usine de concassage. Vous faites des tailles différentes. On fait de différentes tailles. Selon le cas de il y a ce qui est là-bas, le déposé, dans les différentes. Ainsi que les travaux de la voirie réalisés par la société Mongabaon. Avant de regagner sa résidence provisoire, le patron de la formation professionnelle a visité quelques centres de formation professionnelle, notamment le centre Tagis, spécialisé en menuiserie, et le centre Rebâtisseur. Il faut signaler que durant cette mission, le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, a accordé une audience aux responsables de la formation professionnelle de la province de l'Ituri. L'on peut citer le Proved et l'IPP. Avant de regagner Kinshasa, le ministre d'État est allé présenter ses civilités aux représentants personnels du président de la République, le gouverneur de province, Johnny Luboyan Kachama. Avec le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, la démarche est de renforcer la coordination entre les institutions nationales et provinciales dans la mise en œuvre des politiques publiques. À son hôte, le ministre d'État Ekila va faire part des programmes de la valorisation des acquis de l'expérience dont le jury se poursuit et est déjà dans sa deuxième phase en province, ainsi que celui d'infrastructures, talents et porte-talents porté par le think tank RDC Stratégie, partenaire du ministère. Programme qui porte sur la formation des jeunes dans les métiers liés aux infrastructures et les transports, domaine dans lesquels œuvre également Mongabaon, un partenaire fiable pour la formation des jeunes. Lancé le 11 décembre 2025, les travaux du centre de formation professionnelle baptisé Colonel Miguel Bagaya est à 80% de son exécution. Ce jeudi 7 mai 2026, plus de 4 mois après, le bâtiment qui a pris forme est bel et bien sorti des terres. En visite d'inspection avec, dans sa suite, le secrétaire général et l'inspecteur général à la formation professionnelle, ainsi que les responsables de l'Église des Jésus-Christ de Saint de Dernier Jour, communauté qui finance l'ouvrage, et la présidente de l'Association des épouses des policiers pour le développement, Thérèse Alongaboni. Le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, s'est imprégné de l'évolution des travaux ici au camp Mobutu de la commune de Lemba. Visiblement satisfait, le ministre d'État a salué l'effectivité des travaux. Pour le patron du chantier, l'ingénieur Patrick Mavungu, l'ouvrage sera de qualité. Le délai sera respecté. Nous sommes presque à la fin. Si nous pouvons dire en termes de pourcentage, nous sommes à 80% des travaux. Ce qui reste à faire, c'est le revêtement sol et l'aménagement extérieur. La composition est que nous avons 3 salles de maternelle, et puis un bureau et une salle polyvalente au rez-de-chaussée. Au-dessus, vers le premier étage, nous avons un atelier et 3 salles de formation. Il est à noter que la construction de cet ouvrage est le fruit du plaidoyer du ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, auprès de l'Église, partenaire de taille.
en collaboration avec l'Association des épouses des policiers pour le développement. Par après de retour à son cabinet, le ministre d'État Ekila s'est entretenu avec le député national élu de Mwanda, Marcel Matumpa, qui a accompagné Jean Mboutou Makaya, commandant de bateau et expert en sécurité maritime. Tous deux porteurs d'un projet de formation à Kinshasa des navigants et des personnes dites de mer. Ensuite était venu le tour de Claude Mbouyi, président du Conseil national de la jeunesse. Invité à un échange, au menu, le processus de la valorisation des acquis de l'expérience et le programme Infrastructure Talent et Porte-Talent. Partant du fait que rien ne peut se faire pour la jeunesse sans la jeunesse, déclaration du ministre d'État Ekila, l'objectif est d'associer le CNJ pour un rôle crucial dans différentes initiatives prises pour la jeunesse. C'est un honneur aujourd'hui d'être ici par le ministre d'État, ministre de formation professionnelle, son initiative pour nous partager sa vision, tout ce qu'il est en train de faire dans son domaine, mais pour la jeunesse. Ici, nous sommes très contents parce que nous avions eu une très bonne nouvelle de plusieurs initiatives qui sont mises en œuvre. Nous avions été réceptifs à cet appel et nous signons notre accompagnement à tout ce que le ministre d'État, ministre des formations professionnelles va faire en faveur de la jeunesse et nous l'encourageons dans cette démarche. Le Conseil national de la jeunesse, qui s'est réjoui de l'approche du ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, va accompagner les initiatives dans, entre autres, la vulgarisation, sensibilisation et mobilisation de la jeunesse.